Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto de comment récolter des avis clients quand on est à son compte, quand on est auto-entrepreneur, quand on est solopreneur, quand on est en entreprise aussi, quand on a son entreprise. Les avis clients, c'est primordial et je vais tout vous expliquer comment en faire en sorte d'en récolter un maximum. Moi, c'est Sandra, je suis la fondatrice de la Power Place pour les entrepreneurs F Collective et mon rôle à moi, c'est de vraiment diffuser un maximum d'informations pour que les entrepreneurs sachent comment monétiser leur activité et surtout se verser le salaire de leurs rêves. Ce que je vais vous diffuser aujourd'hui, j'ai tout centralisé sur une page, les templates, les messages types, tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, vous pouvez gratuitement avoir accès, je vous mets le lien en description. Donc cette vidéo, elle va se décomposer en plusieurs parties. Donc la première partie, c'est vraiment de se refaire un petit point sur pourquoi c'est si important les avis clients et pourquoi c'est essentiel et que ça doit être vraiment dans vos process, dans votre tête, c'est le plus important. Déjà, c'est important pour les autres. C'est important pour votre crédibilité, pour rassurer. Vos prospects, ils ont besoin de voir qu'il y a des personnes qui ont déjà travaillé avec vous et qui ont eu les résultats que vous promettez. C'est rassurer. C'est important et ça doit être vraiment dans votre stratégie. Ça doit faire partie intégrante de vos objectifs. Vous devez récolter des avis. La deuxième chose, c'est pour prouver votre valeur dans le travail, dans votre capacité à tenir vos promesses. Donc c'est hyper rassurant et ça crédibilise. C'est hyper important pour les autres de pouvoir voir ça. Je sais pas vous, mais moi je regarde tout le temps les avis de quoi que ce soit, d'un restaurant, d'un produit que j'ai envie d'acheter. Enfin, vous voyez à quel point c'est essentiel pour les autres, pour passer à l'acte d'achat. C'est aussi important pour vous parce que ça va déjà vous donner confiance en vous. Les avis clients, il n'y a rien de tel. Quand on me demande moi comment on gagne en confiance en soi quand on est entrepreneur, les avis clients, c'est la clé. Franchement, plus vous allez voir des clients qui sont contents de vous, vous allez être rassuré dans, encore une fois, votre valeur. Et plus vous allez avoir conscience de votre valeur, plus vous allez prendre une posture différente et ça va tout changer dans votre communication, dans votre façon de vous adresser aux autres, dans votre stratégie de commercial aussi. Donc c'est hyper important. Autre chose, les avis servent aussi à s'améliorer. Vous n'êtes pas parfait, surtout si vous débutez dans l'entrepreneuriat. Vous allez, avec le temps, modifier, améliorer vos offres, améliorer la façon dont vous travaillez, améliorer la façon dont vous promettez la transformation à vos clients. Moi, ça fait 5 ans qu'F Collective existe. Je peux vous dire que l'offre qui existe aujourd'hui, comme elle est aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec celle qui était il y a 5 ans. Et la dernière question que je voudrais répondre, parce qu'on me la pose souvent, c'est qu'est-ce qu'on offre en retour d'un avis client? Clairement, alors je pense qu'il y a plusieurs écoles. Il faut vraiment vous faire confiance. Moi, je suis de l'école de rien. Enfin, je trouve que c'est que si une personne elle est contente de votre travail, ça va être ok pour elle de vous rendre ce petit service, de vous faire un retour pour vous aider à vous développer. Moi, je pars de ce principe. Si vous avez été hyper généreuse avec cette personne, je vois pas pourquoi il faudrait lui offrir quelque chose de plus pour qu'elle vous fasse un retour sur votre travail. Donc ça, c'est un peu ma façon de voir les choses. Je vous laisse voir à vous ce qui est ok pour vous ou pas. La deuxième partie, c'est quand récolter ces avis clients. Déjà, première chose, on peut le faire au quotidien. Sur les réseaux sociaux, sur les échanges que vous avez avec des personnes, dès que vous avez un petit message d'amour, s'il vous plaît, screenshotez-moi ce message et centralisez tous ces petits screenshots dans un drive, dans un document, dans un dossier, parce que vous allez oublier que cette personne vous a dit ça. Enfin, en gros, c'est hyper important de tous les petits mots d'amour que vous recevez. Si c'est pas forcément des avis clients, mais c'est vraiment un témoignage sur tu m'inspires, continue, enfin tes contenus m'aident beaucoup, etc. Récoltez, vous screenshotez tout ça et vous le mettez dans un dossier. Ça, c'est énorme. Moi, ce que je fais quand je reçois des petits messages d'amour, c'est que je les partage toujours en story, parce que moi, ça me fait trop du bien de lire ça et rien que je suis fière en fait. Je suis fière de montrer ce que je
reçoit comme message d'amour aux autres. Et du coup, ça crée aussi de la valeur dans les yeux des autres. Ok, il y a des gens qui connaissent bien Sandra, qui la suivent peut-être depuis plus longtemps que moi et qui sont capables de lui écrire ce genre de retour. C'est que cette nana, elle doit être top. Et du coup, vous voyez, on crédibilise encore et encore. Donc moi, voilà, je les mets tout le temps, chaque mot d'amour, chaque petit message d'amour, je le mets en story et je le mets dans une story, dans mes stories à la une pour que ça reste un petit peu, voilà. Vous pouvez faire aussi après des carousels, des choses comme ça, mais voilà. Donc au quotidien, on récolte et on centralise tous les messages d'amour qu'on reçoit. Ensuite, pour revenir sur notre avis client, donc quand est-ce que c'est le bon moment de récolter un avis client? La question que je voudrais qu'il faut se poser pour ça, c'est au bout de combien de temps vous estimez que votre client va avoir les résultats que vous avez promis. Et la réponse à cette question, du coup, c'est la réponse à quand est-ce que c'est le bon moment pour récolter cet avis client. Puisque avant, c'est trop tôt, puisqu'il n'aura pas encore peut-être eu ses résultats. Et donc, vous, ce que vous voulez, c'est qu'il affirme qu'il a eu les résultats que vous avez promis. Donc avant, c'est trop tôt. Et après, c'est trop tard. Quand le soufflet il est redescendu, vous pouvez pas demander à quelqu'un de revenir sur une expérience. Ça sera moins... l'avis ne va pas va être moins pertinent. Il y aura plus l'émotion. Ça sera plus à chaud. Ça sera plus du tout la même intensité d'avis client. Donc le timing, il est primordial. Donc répondez à cette question et vous aurez effectivement le bon moment du quand demander un avis client. La partie d'après, c'est où récolter ces avis clients. Franchement, sur ça, il n'y a aucune règle. Ça dépend de votre activité, ça dépend de votre métier. La seule règle, c'est qu'il faut choisir et toujours s'y tenir. Il faut que toutes vos reviews soient au même endroit, centralisées à un endroit. Ça, c'est important. Ça peut être sur LinkedIn, donc vous pouvez demander une review sur LinkedIn. Ça peut être sur Google Business Profile, qui est l'ancien Google My Business. Ça peut être une page sur votre site internet, que sais-je. L'important à retenir sur cette partie du où, c'est juste de décider et de toujours avoir le même process du même endroit. L'un des endroits que je vous ai énoncé là, c'est vraiment la chose la plus simple. C'est demander un avis sur une page Google ou sur un LinkedIn, etc. Ça, c'est la facilité. Je pense que c'est l'étape 1. Si vous êtes en début d'activité, franchement, partez sur quelque chose de simple comme ça. C'est génial. Mais sinon, si vous êtes un peu chaud, on peut partir sur l'étape d'après, la 4e partie de comment récolter des avis clients. Sur le comment récolter, s'il y a une chose à retenir, c'est que vous devez absolument à chaque fois donner une trame. Donc, que ce soit à l'écrit, que ce soit en vidéo, vous devez diriger les personnes sur les éléments importants que vous voulez mettre en avant dans cet avis client. Les éléments importants, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que les prospects qui vont visionner ou lire cet avis se reconnaissent dans cette situation. Ce qui est important à poser comme question, il y a plusieurs choses. Déjà, le profil. Il faut qu'on se reconnaisse dans ce profil. Donc ça dépend de votre cible idéale. Mais il faut absolument que les éléments de profil de votre cible idéale se manifestent à ce moment-là. Si vous avez, je sais pas si vous êtes coach pour les femmes entrepreneurs, voilà, comme moi. L'idée, c'est vraiment de se dire, il faut que on reconnaisse que mon prospect entende bien que dans ce témoignage, c'est une femme entrepreneur qui est dans tel profil, telle tranche d'âge, si c'est important ou pas. Mais il faut qu'elle se reconnaisse, elle se dise, qu'elle s'identifie à cette personne. Voilà. Ensuite, il faut demander à la personne qui témoigne d'écrire la situation dans laquelle elle était avant de travailler avec vous. Donc, je vais énumérer des petites questions qu'on peut poser pour aider le prospect à vraiment se rendre compte que c'est exactement sa situation. Donc la première chose, c'est de se présenter, puisque en fait, comme vous avez une cible idéale, que cette personne s'identifie bien à la personne qui parle et qui témoigne. Ça, c'est hyper important. Autre question, c'était quoi ta situation avant qu'on travaille ensemble ? Ensuite, qu'est-ce qui t'a fait mettre en action ? Ensuite, c'était quoi le risque pour toi de rester dans cette situation ? C'est quoi exactement qui t'a fait décider de travailler avec moi ? Est-ce que tu peux nous donner les résultats durant et après l'accompagnement ? Des choses hyper concrètes. Et en combien de temps tu as commencé à avoir tes premiers résultats ? Et aujourd'hui, comment te sens-tu ?
comment ta vie a changé, qu'est-ce que ça a apporté. Donc vous voyez, en posant ces différentes questions, donc là c'est clairement un témoignage vidéo, hein. On est clairement sur un vrai témoignage quali, mais c'est juste pour vous faire prendre conscience des éléments qu'il faut absolument que votre prospect voit et lise ou écoute. Donc, si on reprend la trame c'est soit à l'écrit, soit en vidéo, il y a plusieurs choses. L'écrit, c'est le plus simple, c'est le plus court. Commencez par là si vous commencez. Franchement, c'est largement suffisant. Mais posez la bonne question, posez les bonnes questions. Donnez toujours une trame à la personne pour que dans sa réponse, dans ce qu'elle va rédiger, il y ait quand même ces idées-là à l'intérieur. Alors, peut-être pas aussi poussé. Vous voyez, là, j'ai posé beaucoup de questions, mais vous avez compris. L'idée, c'est de bien mettre dans la trame qu'elle puisse écrire et répondre à ces questions. Sur la partie vidéo, il y a deux solutions. Soit vous demandez une vidéo où la personne se filme toute seule, auquel cas, hyper important d'avoir cette trame-là. Aussi, pensez bien à parler du format. Est-ce qu'elle se filme de façon horizontale, verticale? Comme ça, vous pourrez exploiter cette vidéo comme vous voulez. Et troisième solution, l'échange, l'interview, on va dire l'échange. Et ça, c'est le must du must parce que c'est vous qui allez pouvoir poser les bonnes questions. Et si la personne répond à côté, vous allez pouvoir revenir et reposer la question pour avoir vraiment la réponse que vous attendez. Donc, étape 1 pour les débutants. On demande des reviews écrites parce que c'est le plus simple, c'est le plus rapide. Ensuite, étape 2, c'est la step 2, on va dire, c'est demander une vidéo que la personne se filme toute seule. Au moins, on n'embête pas trop et c'est plus OK peut-être pour les personnes qui commencent et qui débutent. Étape 3, le must du must du must, c'est effectivement cette vidéo interview. On prend rendez-vous ensemble, on fait cette vidéo, ça va durer 5 minutes, c'est 5 minutes de ton temps. Et là, pour le coup, après, vous allez pouvoir faire les petits montages qui vont bien et diffuser cette vidéo au plus grand nombre. Ce qui est génial, c'est d'avoir aussi les deux. En fait, finalement, c'est d'avoir la vidéo et la version écrite. Ou alors, vous pourrez prendre un extrait de la vidéo que vous pourrez mettre à l'écrit et c'est OK aussi. Concernant l'écrit, moi, ce que je préconise toujours, c'est vaut mieux un screenshot pourri que un truc où vous allez réécrire. Parce qu'un screenshot pourri avec la petite bulle, la petite tête de la personne, enfin voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit ailleurs ou même sur sur LinkedIn, etc. On voit que c'est une vraie personne qui a écrit ça et du coup, ça donne plus de poids au témoignage, alors que quand c'est une phrase qui est réécrite, franchement, on sait tous que on peut le faire très facilement, de s'inventer des petites phrases comme ça, témoignages. Donc franchement, vaut mieux, moi je trouve, un screenshot un peu pourri que de réécrire des phrases. Et donc, qu'importe ce que vous allez choisir, si c'est de l'écrit, si c'est de la vidéo, etc., il vous faut du coup, voilà, un process très clair. En fait, comme c'est quelque chose qui va être un peu, ça va peut-être surtout au début quand vous n'avez pas bien confiance en vous, ou pas forcément au début d'ailleurs, quand on n'a pas bien confiance en soi, on n'ose pas demander ce genre de choses. Donc, pour s'aider à ça, on aide sa soi entrepreneur. Ce qu'il faut faire absolument, c'est d'avoir des process, d'avoir tout ça à l'écrit. Vous avez un process, c'est bête et méchant, mais quand on sait ce qu'on doit faire concrètement, on le fait mécaniquement. On se pose pas de questions. Donc, j'ai mon message type, j'ai mon message de relance type, j'ai ma durée. Donc, j'ai dans mon agenda la date à laquelle je dois faire ma demande d'avis client. J'ai toute la trame où je peux lui envoyer, où c'est tout bien expliqué, etc. J'ai un lien où je lui envoie tout. Si vous avez tout ça posé, je peux vous dire que ça va vachement vous aider sur prendre confiance en vous à aller demander cet avis client. L'avis client, moi, je le vois comme, pareil, il y a plusieurs écoles et on n'a pas tous le même discours, mais moi, je le vois vraiment comme, moi, je trouve qu'il faut y aller comme, j'ai tellement été généreuse avec toi. Moi, je sais que dans le travail, en tout cas, mes clientes, j'essaie tellement d'être 1000 fois généreuse, de leur donner 1000 fois ce qu'elles ont investi. C'est du moment, voilà, c'est important pour moi. Et du coup, moi, c'est OK de leur demander aussi un petit service. Moi, je trouve que c'est demander un petit service pour aider les autres, pour m'aider à développer l'activité, etc. Moi, je le vois comme ça. Donc, voyez comme vous, c'est OK pour vous aussi. Et encore une fois, tout ce que je vous ai dit là, tout ce que je vous explique là, je vous ai tout centralisé, bien rangé, donné des templates, des messages types. Vous pouvez télécharger ça gratuitement dans la description. Dernière étape, OK, j'ai récolté, j'ai des wordings, j'ai des textes, j'ai des avis clients rédigés et j'ai aussi des vidéos. Qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je les mets? La première chose, du coup, je répète, je l'ai déjà dit auparavant, c'est de centraliser, qu'il y a un endroit où tout est regroupé. Vous devez
centraliser tout ça. Si par exemple vous avez des reviews sur LinkedIn ou vous recevez des messages qu'on a screenshot, on l'a dit sur Instagram ou sur d'autres endroits, vous screenshotez et vous centralisez sur une page. Ça peut être simplement, sans vous prendre la tête, un drive en ligne, un dossier drive où il y a tout, voilà, les gens peuvent voir les screenshots. Ok, c'est pas très beau, mais franchement, better than perfect. L'important, c'est qu'on voit qu'il y ait des personnes qui ont travaillé avec vous. Si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez centraliser ça sur une page de votre site internet, sur une page Notion. Nous, chez F Collective, on a une page Notion où je vous mettrai aussi le lien dans le tuto que vous pouvez télécharger en description. Nous, on a simplement une page Notion où on centralise. Il y a les vidéos, il y a des screenshots. Voilà, dès que on reçoit du coup un avis, bam, on met ça là-dedans. Et donc vous, dans votre prestation, par exemple, si vous envoyez, je sais pas, un devis ou si vous êtes en discussion après un call découverte ou je sais pas dans quelle situation, vous savez que ce lien-là a un poids de malade et qu'il doit accompagner une proposition commerciale. Ça fait partie des choses qui vont aider la personne à prendre sa décision. Donc voilà. Étape 2, du coup, c'est la suite. Ok, maintenant comment je fais en sorte de recycler ces avis et de faire en sorte de les utiliser à fond? Eh ben, franchement, il faut partager ça de partout. Dès que vous avez un nouveau avis client, vous le postez. Vous le postez en story, vous le postez sur tous vos outils de communication. Moi, ce que j'adore proposer à mes clientes, c'est de revenir d'avoir une espèce de série sur son réseau social qu'on adore et d'avoir une espèce de série retour sur. Retour sur, c'est je reviens sur une collaboration avec un client. Les clients, chose que j'ai pas dite aussi, c'est qu'il faut leur demander leur accord pour diffuser, à quel point ils sont ok pour qu'on mette leur prénom, leur nom, leur photo, qu'on donne des informations sur eux, sur cet avis. Il y en a qui vont vous dire oui, pas de souci pour moi, photo, prénom, il y a pas de problème. Il y en a qui vont vous dire juste mon prénom, mais je suis pas très à l'aise avec la photo. Surtout à l'écrit, je vous parle parce que la vidéo, il y a la tête. Mais voilà. Mais vous pouvez, qu'importe ce que cette personne vous répond, d'avoir une série où je reviens ou retour sur et qu'on parle de la collaboration, ça va aider les personnes pareil, à vos prospects, à voir vos différents projets. Je donne un exemple tout bête. Je suis graphiste. Et j'ai une série du coup retour sur. Et à chaque fois que je finis un travail avec un client, le moment où je peux créer ce contenu, c'est le moment où j'ai l'avis de la personne. Je vais revenir sur la collaboration, sur les grandes étapes de la collaboration, sans forcément donner d'informations personnelles sur cette personne. Mais on peut me dire, voilà, mon client, c'était, par exemple, si on est graphiste, je dis n'importe quoi, c'était une coach. Dont sa cible était telle personne. Le brief, c'était toujours revenir sur le brief de la personne, surtout sur ses travails un peu créatifs, parce qu'en fait, par exemple, si vous êtes graphiste, si vous êtes décoratrice d'intérieur, si vous êtes dans les métiers comme ça un peu créatifs, votre travail à vous, c'est de respecter un brief et des goûts de la personne, de votre cliente. Donc il y a par exemple, ça explique aussi parfois peut-être des résultats où vous auriez peut-être pas fait les choses comme ça exactement, mais le brief était j'aime le bleu, je veux que tout soit bleu, je veux que ce soit très nature. Je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais c'est pas vous qui naturellement êtes parti dans des délires créatifs comme ça, c'est que ça faisait partie d'un brief et ça prouve à votre prospect que vous êtes capable de répondre à un brief. Donc dans ce retour, on met ce brief, on explique la demande du client, etc. On explique peut-être aussi le temps que vous aviez pour voilà. Et ça peut être par exemple un carrousel sur Instagram ou revenir sur ça par exemple un carrousel sur LinkedIn. Et retour sur, ça montre toujours que le travail que vous avez fourni, le fait que vous respectez le brief, que vous êtes très créative et surtout que la personne est hyper contente puisqu'à la fin vous avez la review pour vous diffuser aussi l'avis client. Et ça, moi je trouve que c'est génial parce qu'en plus ça vous fait de la présence à l'esprit. Ça fait toujours se dire en fait il y a des personnes qui vous ont vu,
qui sont pas passés à l'action tout de suite, ils n'ont pas acheté. Mais du coup, de revoir ces petites reviews comme ça, de revoir ces retours sur, ça continue à travailler. Vous pouvez mettre ces reviews aussi en retour sur vos newsletters. Ça peut être aussi faire partie d'une petite série dans vos newsletters, à l'intérieur de vos newsletters, ou carrément une newsletter dédiée. Donc, il faut saigner ces avis clients. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais voilà. Donc, centraliser tout ça au même endroit. Faire un retour sur, donc communiquer, faire une communication globale sur revenir sur la demande du client. Si vous n'êtes pas métier créatif, c'est exactement la chose. Si vous êtes dans l'accompagnement, je crois qu'il n'y a pas de, en fait, c'est raconter les success stories de vos clients ou de vos clientes. Donc, qu'importe votre métier, ça marche. Et donc, autre utilisation aussi, c'est évidemment quand vous êtes en communication, en temps fort, en opération commerciale, donc de toujours accompagner vos messages commerciaux par des avis clients. Ça fait sens, mais je suis pas sûre que tout le monde le fasse à chaque fois. Vous avez un set de story qui parle d'une offre que vous vendez. Il doit y avoir des reviews de clients à l'intérieur de ces stories. Vous renvoyez des gens vers une page de vente, il doit y avoir évidemment des avis clients sur cette page de vente. Dès que vous vendez quelque chose, vous accompagnez toujours votre message de vente avec des avis clients. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc pour récapituler, les avis clients, c'est primordial. Ça doit faire partie de vos objectifs focus prioritaires. D'avoir un process pour ça et ce process va évoluer avec le temps. On commence, on se prend pas la tête. La technique ne doit pas être un frein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'est tout centralisé sur une page dans un dossier Drive, c'est déjà très bien. On ne se prend pas la tête avec la technique. Si vous avez d'autres chats à fouetter, on commence comme on peut commencer. Ensuite, on met en place des process, effectivement, de se dire j'envoie tel message, voilà mes messages types, et on crée vraiment le process de comment récolter. Idéalement, du coup, on l'a compris, une vidéo en témoignage enregistrée ensemble. Mais ça peut commencer par l'écrit. En tout cas, voilà, on demande le témoignage vidéo dans un premier temps. Si vous sentez que la personne elle est réticente, idéalement faites ça au téléphone ou pendant que vous êtes encore en contact avec la personne. Est-ce que tu serais OK de me faire un témoignage? L'idée, c'est vraiment qu'on se prenne 5 minutes de temps. Hop, et vous prenez rendez-vous directement avec la personne. Je t'enverrai les petites questions en amont pour que tu puisses y répondre. Et ça fait partie du process. Tout est, voilà, vous avez la page où il y avait les petites questions à lui poser. Tout est prêt. Vous avez les liens, vous envoyez. Voilà, vous centralisez tout ça dans un process. Donc encore une fois, je vous ai tout centralisé ces informations sur une page où vous allez avoir aussi accès à nos process F Collective, à aussi nos messages types pour vous donner des exemples concrets et créer les vôtres. Donc c'est gratuit, vous pouvez le télécharger et je ne peux pas terminer ce moment avec vous sans vous demander évidemment de, s'il vous plaît, bien vouloir me laisser un avis sur Apple Podcast concernant cet épisode de podcast, car vous le savez ô combien les avis maintenant sont importants et surtout sur un podcast, ça permet vraiment de faire remonter le podcast. Aujourd'hui, il existe énormément de podcasts et voilà, de pouvoir donner la possibilité à plein d'autres femmes entrepreneurs de découvrir ce podcast et d'écouter mes conseils sur le développement d'activités. Donc s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien laisser y aller, cliquer et aller directement après cet épisode, me laisser une review sur le podcast, ça serait génial. Merci beaucoup à vous pour votre écoute et à très bientôt.